Laporta explique qu'il espère qu'il pourra rendre hommage à Messi comme il se doit. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat, mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. Laporta, il n'y a pas 36 000 solutions. Ramène-le au Barça, au mercato hivernal. C'est tout ce qu'on demande. Ramène-le au Barça durant le mercato hivernal. Nous avons perdu un joueur qui sera pas là avant minimum février voire avril. Vous allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas bidouiller un truc et que l'Inter Miami nous fasse un petit prêt de Messi, un petit prêt pour qu'il prépare sa Coupe du Monde. Les gars, c'est la dernière Coupe du Monde du meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur de tous les temps, la légende du Barça, est parti dans des conditions horribles. Un réel choc pour le monde du football. Et on n'a même pas pu lui dire au revoir convenablement. Certes, le Barça a son nouveau numéro 10, mais on a besoin de cette fumée. Les gars, on a besoin de cette fumée, on a besoin de voir les deux là jouer ensemble. On a besoin de revoir ça aussi parce qu'on n'en a pas assez profité, on n'en a pas assez fait. Pedri x Messi. Quand tu regardes le poste de numéro 10 au FC Barcelone actuellement, personne, j'ai bien dit personne va me faire croire que Messi n'a pas sa place en tant que titulaire au FC Barcelone. Personne va me faire croire le contraire. En tout cas, j'ai entendu que durant le mercato hivernal, le Barça devrait essayer de prendre un joueur, un ou des, au poste d'ailier, de numéro 9 ou de latéral gauche, ou bien même de défenseur central. Tout dépendra des besoins en deuxième partie de saison. Et le Messi en prêt, ce serait exceptionnel. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap sans nu. Je suis obligé de refaire la vidéo en vrai. Parce que là, on a vu des ballons roses, hein, le maillot habituel qu'on connaît, le maillot en noir, pépite. Mais le banger, en fait, je suis obligé de refaire la vidéo, le banger, ce pull. Non, les gars, ce pull. Pedri, du rose, du blanc, du noir. Tiens, t'es frère avec, mais arrête de rater les pédos, sérieusement, quoi. Le maillot qu'on a là avec la Mignama, puis la reine, qu'on voit tous ici. L'artiste en lui-même, quoi. Donc voilà, ça fait du beau monde. C'est Rashford qu'on peut voir. Bref, il y a du monde. Encore une fois, comme je l'ai dit avant que je supprime la vidéo, est-ce que ça va faire un record de vente comme ça a été le cas? En une heure, ça a été sold out. 1,5 million de bénéfices de chiffre d'affaires en même pas une heure. On verra bien, mais en tout cas, ça c'était un banger que je devais avoir, mais je n'ai pas eu. En tout cas, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, en espérant. Bon, après, Ed Sheeran se déplacer au Santiago Bernabéu, je pense pas. Mais bon, tant que de loin, il s'amuse, voyant le Barça gagner, pourquoi pas? Surtout qu'on est obligé de gagner par rapport au classement. En tout cas, il n'y aura pas ce maillot quoi qu'il arrive. Bon, c'est un mal pour un bien, je ne sais pas, parce qu'en vrai, bon, pas fan. Nicky Nicole va sauver la carrière de Lamine Yamal. Attendez, je vous explique ça en bref parce que j'ai grave la vision. Lamine Yamal, il a fait son retour à l'entraînement ce matin et il était tout souriant, les gars. Je vous assure que c'était pas juste parce qu'il a retrouvé le ballon. Il était tout souriant parce que dans sa vie de tous les jours, il y a quelque chose d'incroyable qui lui est arrivé. Il a rencontré Nicky Nicole, une femme qui le comprend et qui sera pas non plus à ses pieds. Faut avoir la vision sur ce que je dis pour vous la faire courte, les gars. Nicky Nicole est une artiste dans son pays qui est considérée comme la meilleure chanteuse d'Argentine. C'est-à-dire qu'à elle seule, elle provoque des mouvements de foule. Contrairement à ce que beaucoup d'individus pourraient penser, elle va pas être là à distraire Lamine Yamal tout le temps. Parce qu'elle a sa carrière à gérer, elle a ses tournées à faire, et elle est tellement populaire dans son pays qu'elle est suivie par un individu que vous connaissez tous, Léo Messi. Elle sera un soutien indéfectible pour Lamine Yamal. Parce qu'elle aussi, elle a connu le succès extrêmement jeune. À l'âge de 19 ans, parce que c'est une demi, elle était connue par toute l'Argentine. Elle ne pouvait plus se déplacer n'importe où, sans escorte. Et elle comprend donc parfaitement tout ce que Lamine Yamal ressent. Ça veut dire que attendez-vous à voir un nouveau prime. Parce qu'on sait tous que pendant les vacances, Lamine Yamal, il était en roue libre. Voilà, arrêtons de faire les hypocrites. Maintenant, elle est là. Espérons que ça sera pour longtemps, parce qu'un homme heureux en dehors est boosté sur le terrain. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ma théorie sur Nicky Nicole. Bah Hansi Flick, il a complètement bousillé le cerveau de Koundé, le pauvre. Regardez ça, les gars. Contre-attaque pour le Cap-Vert. Koundé, dans le plus grand des calmes, et dans la logique des choses, d'ailleurs, regardez ce qu'il va faire. Tac, il va jouer leur jeu. Et le pire, c'est qu'il le fait très bien. Il le joue très bien, les gars. Sauf que là, Koundé, là, tu joues pas sous Hansi Flick. Tu joues pas sous une équipe du Barça avec un jeu de possession, avec un jeu qui est censé être agréable à avoir joué. Tu joues sous Deschamps. Tu joues sous le Haram Ball. Tu joues sous un jeu vraiment qui est fait pour défendre. Un jeu qui est fait juste pour gagner, en fait, tout simplement. Un jeu pragmatique. Tu crois vraiment que tu peux te permettre de jouer le hors-jeu quand t'es sous Deschamps comme ça? Ah, les gars, franchement, j'ai de la peine pour lui, les frères. Ça doit tellement être difficile de jouer en sélection pour Didier Deschamps et en club pour Hansi Flick. Regardez
Je dirais ça se paye cash, les gars. Là, Deschamps, il va détester Hansi Flick, les frères, voilà. Ça se paye cash pour l'équipe de France. Bref, change pas, Koundé. Continue comme ça. On s'en fout, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu continues à jouer le jeu correctement avec le Barça. C'est tout ce qui nous intéresse. Lingard, range-moi ce maillot, s'il te plaît. Range-moi ce maillot. On sait très bien ce que tu essayes de faire, ça marchera pas. Ça marchera pas. Alors je veux bien que là, en ce moment, le Barça est désespéré. Je veux bien que là, en ce moment, le Barça vienne enchaîner 2 défaites. Une défaite contre le PSG, une défaite contre le FC Séville. On est en train de connaître une très mauvaise passe. Mais on n'est pas désespéré à ce point-là, quand même. On n'est pas désespéré au point de s'intéresser une seule seconde à Jesse Lingard. Ok, financièrement, on peut être complètement à la rue. Ok, financièrement, vraiment, c'est très compliqué en ce moment. Mais jamais de la vie, le Barça peut imaginer recruter Lingard. Je vous le dis, les gars. Parce que je sais, les gars, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est parce qu'il est pote avec Rashford, c'est normal. C'est parce qu'il a mis un maillot du club de son pote. Alors déjà, c'est pas parce que moi j'ai des potes supporters du Real, des potes supporters du PSG, que je vais mettre des maillots du PSG, ça, premièrement. Et deuxième chose, les gars. Bon, on le sait, les gars, voilà, il l'a pas fait dans n'importe quel moment. Il a choisi le timing pour le faire, les gars. Il a choisi le timing où le Barça vit sa meilleure période de la saison, peut-être sa meilleure période depuis 2 ans, les gars. Ça marche. Tu peux ranger ce maillot. Merci, ça ira. C'est gentil, merci quand même, Lingard. Oh mais les gars, la daronne de Pedri, elle est folle ou quoi? Ma mère m'oblige à me raser la barbe et si je ne le fais pas, elle me punit. Alors je dois toujours me raser. T'es en train de dire que pendant que Pedri, les gars, il est obligé de se raser par rapport à ses parents et sa mère particulièrement. Lamine Yamal, de son côté, les gars, c'est lui qui dicte ce que ses parents ils doivent faire. Et là que sa daronne, elle était au courant que les gars, que quand Pedri, il était sous barbe, il faisait que de se blesser. C'est ça la raison. Moi je vous dis, elle avait la vision. Vraiment, j'en avais oublié qu'il avait une barbe, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte? Pedri du haut de ses 22 ans, les gars, qui est toujours dicté sur ce qu'il doit faire et qui est puni. C'est ça en fait, c'est ça la dinguerie. Je pensais l'ancien, les gars, vas-y, c'est quand il y a quelque chose de grave ou quoi qui se passait. Non, tu te rases pas, je te punis, mon frère. Moi, je pense quand même, les gars, que sa daronne, elle devrait quand même donner un peu de respect à l'homme qui paye ses factures. Non, les gars, faut dire les termes. Mettez-vous seulement. Imagine, je veux avoir une barbe, je suis footballeur, je suis riche, c'est grâce à moi que mes parents, les gars, je subviens à leurs besoins. Elle veut pas me laisser ma barbe. Genre, imaginez. Ça va donc jamais s'arrêter. Julie, Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, Neymar, Dani Alves, Xabi Simons, Raphaël, Messi, Dembélé. On pourrait même rajouter Thiago Silva qui n'a pas signé au Barça mais qui était très très proche à l'époque et lui-même l'a déclaré. Avant que je signe avec le PSG, le Barça a été insistant. Pour moi, c'était difficile parce qu'à ce moment-là, je venais de prolonger mon contrat avec Milan. Mais le Barça, c'était vraiment l'équipe dont je rêvais. Je rêvais de jouer au Barça. Ça m'a fait réfléchir, mais finalement, je n'y ai pas été. Hein, on s'en souvient, il a été très proche de signer au Barça. Et comme par hasard, après, il a atterri où? Au Paris Saint-Germain. Et donc, on apprend aujourd'hui, même si c'est un secret pour personne, que Paris est prêt à mettre le paquet pour s'offrir Lamine Yamal. Est-ce que ça se fera? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ce qui peut nous amener à penser que Lamine Yamal va jouer un jour pour le PSG, c'est tout l'univers qu'il y a autour de lui, ses parents, surtout son père. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui vient d'en bas, qui n'a rien à foutre, qui est en roue libre, qui veut juste profiter, manger de cette vie. Hein. Et quel meilleur club pour manger la vie que le PSG, en vérité. Et quand on voit le fils, voilà, c'est dans la lignée un petit peu de tout ce côté strass, paillettes, etc. pour le PSG. Mais d'un autre côté, Lamine Yamal est un enfant de Barcelone. Parce que quand on le compare à des joueurs comme Neymar, c'est un Brésilien. Voilà, même s'il a joué au Barça, il a passé de belles années, il ne vient pas de Barcelone. Yamal vient des quartiers de Barcelone. C'est un vrai Barcelonais. Il doit d'abord marquer l'histoire avec ce club-là, je pense, avant peut-être d'aller ailleurs. Donc moi, je ne le vois pas partir à Paris avant, en tout cas, d'avoir fait des saisons, gagner Ligue des Champions, voire le Ballon d'Or au FC Barcelone. Mais dans un futur moyen terme, long terme, ce serait vraiment pas étonnant. Encore une annonce pour le Camp Nou. Un mensonge de plus ou pas? C'est ça la vraie question. De toute façon, ils m'auront pas. Moi, tant que j'ai pas vu un match du Barça au Camp Nou, j'y croirais pas. Je me ferai pas avoir une je sais pas combienième fois sur des mensonges comme ça. Et évidemment, vous le savez, au FC Barcelone, une bonne nouvelle en cache toujours une mauvaise. Donc Lewandowski est absent de 4 à 6 semaines suite à une déchirure musculaire. Donc il manquera le Classico, il manquera des matchs de Ligue des Champions, etc. De toute façon, c'était trop beau. Tu me réannonces qu'on va jouer dans notre stade, c'était obligé qu'il allait avoir une dinguerie comme ça.
Par contre, autre nouvelle du jour, le maillot de la collab avec Ed Sheeran a été dévoilé, c'est un banger. Simple, efficace, avec les couleurs, le petit play ici, c'est trop fort, mais en noir. Regardez en noir seulement. Non mais regardez comment ça envoie s'il vous plaît, si ce maillot je vais pas le commander. Si ce maillot-là, en noir et rose, je vais pas le commander, mais qui va me retenir? En rose comme ça avec le logo Ed Sheeran et tout, non c'est trop fort. C'est trop fort là ce qu'ils ont proposé pour le coup, c'est vraiment trop fort. Donc les gars, espérons que la blessure de Lewandowski ne soit pas trop grave et qu'il se remette le plus rapidement possible. Espérons aussi que l'annonce du Camp Nou ne soit pas un énième mensonge, même si personnellement j'y crois très peu. Et espérons surtout que ce maillot là, que je vous ai montré juste avant, sorte très très rapidement. Parce qu'il va falloir l'acheter tout de suite. Actuellement, Yamal, il est à la mode. Vous voyez, c'est comme un vêtement qui vient de sortir ou une paire de baskets qui vient de sortir que tout le monde veut avoir. En fait, Yamal actuellement, c'est comme l'iPhone 17. Tu vois? Tu rêves de l'avoir, même si tu n'as pas l'étal, même si tu n'as pas l'argent. Tu veux avoir l'iPhone 17. Et tout le monde parle de Yamal, tout le monde valide Yamal. Si tu valides pas Yamal, tu vas te faire insulter, tu vas te faire éteindre. C'est normal. Même Zlatan Ibrahimovic a dit qu'il donnerait le ballon d'or à Yamal s'il avait l'opportunité et qu'il ne le donnerait jamais à Ousmane Dembélé. Ça m'a choqué d'entendre une personne qui connaît le foot comme Zlatan Ibrahimovic dire ça. Mais après, chacun a son avis. Pour moi, Ousmane Dembélé mérite son ballon d'or à 100%. Les gars, on va pas revenir sur ce débat. Mais je vais parler sur ce que Zinedine Zidane a dit sur Lamine Yamal, les gars. Il a validé Yamal. Il a affirmé, selon la Gazzetta Italia, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c'est Lamine Yamal. Face à l'Inter Milan, la saison passée en Ligue des Champions, à San Siro, il a tout fait tout seul. En tout cas, ça c'est vrai. J'ai regardé ce match. C'est le match où Yamal a mis tout le monde d'accord qu'il était très fort. Il a géré le match à lui tout seul. Il a géré le match à lui tout seul, les gars. En tout cas, il aurait mérité de jouer la finale de l'année passée et d'affronter le PSG. Mais malheureusement, Acerbi en a voulu autrement. Zinedine Zidane aussi a parlé de deux joueurs très forts, Vitinha et Joao Neves. Il a affirmé qu'ils ne perdent jamais le ballon. On est clair, voilà, ils ne perdent jamais le ballon. Est-ce qu'on doit encore parler? Zidane a validé, moi je valide aussi. Regardez votre star là, Yamal. Il est dans la voiture avec qui? C'est qui? Ah! Attendez, je vous mets l'image, les gars. Ah, c'était elle, Nicky Nicole. D'accord. Donc en vrai, c'est le chauffeur de Yamal en fait. Son taf, c'est de venir prendre Yamal à l'entraînement, à la fin de chaque entraînement. C'est bien beau, c'est l'amour, tout ça, ouais. Mais Yamal, t'as un travail à faire pour les Barcelonais parce que toi, t'es le soldat des Barcelonais. Là, c'est beau, hein. Il y a le sourire. Je souhaite pas le malheur. Je veux pas qu'on lui brise le cœur. Je vais parler un peu football et tout, hein. Ça déconcentre. Pourquoi Mbappé n'est pas marié? Il a un objectif. Il veut prendre sa première LDC, il veut prendre son ballon d'or. Ensuite, là, il va se dire, j'ai tout gagné. Coupe du Monde, LDC, ballon d'or. Peut-être la Liga aussi qu'il doit prendre avec le Real Madrid. Après ça, il aura une femme, il aura des enfants, il aura une famille. Yamal, t'as même pas 20 piges. Mais regarde la gonzesse que tu gères. Elle prend de l'énergie. Imaginez l'énergie qu'il dépense là. Il aurait pu déjà s'entraîner, apprendre un truc, mettre une stratégie. Parce que même Hansi Flick l'a dit, le talent ne suffit pas. Yamal, on doit bien le conseiller. Il doit avoir un entourage sain. Sinon, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est très important. J'aime bien lire vos commentaires et discuter avec vous. On est ensemble. Les gars, retour à l'entraînement de Yamal, Firmin. On a aussi vu Casado, Baldé. Voilà, on a Eric Garcia. Ils étaient à l'entraînement aujourd'hui. En tout cas, l'entraînement s'est très bien passé, les gars. Voilà le but de Firmin. Hein. Voilà le but de Firmin, les gars. Les Madrilènes, préparez-vous pour le Classico. Préparez-vous pour le Classico parce que j'ai regardé l'entraînement du FC Barcelone, les gars. J'ai regardé les extraits. Les Barcelonais, ils ont la rage. Ils ont la rage. Ils ont perdu 2 fois de suite contre le Paris Saint-Germain. Et contre Séville, c'était une humiliation. Les Madrilènes, préparez-vous. Vous allez payer les pots cassés par Paris et Séville. J'ai pitié des Madrilènes déjà. Mais quelque part, je me dis, le Real Madrid aussi va chercher à se venger de la saison passée. En tout cas, ça sera un très beau match, les gars. Et les gars, moi, dans ma tête, je me pose une seule question. Est-ce que Yamal va de nouveau faire trembler le Santiago Bernabéu? Imaginez, les gars, ils infligent la même chose au Real Madrid que la saison passée au Santiago Bernabéu. Les gars, je vais m'incliner devant le Barça, là. Mais sinon, actuellement, c'est les Madrilènes qui pensent qu'ils vont gagner. Les Barcelonais, ils ont peut-être un petit doute, mais ils vont jamais le montrer.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une petite série d'informations d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va commencer avec cette information. Selon le journaliste Fernando Polo, Frenkie de Jong va signer sa prolongation ce mercredi. Et derrière, j'ai les 6 prochains matchs du FC Barcelone. Le premier match, ça sera à domicile face à Gérone. Ensuite, à domicile face à l'Olympiakos. Ensuite, à l'extérieur face au Real de Madrid. À domicile face à Elche en Liga. Ensuite, à l'extérieur face au Club Bruges en Ligue des Champions. Et le 6e match, c'est à l'extérieur face au Celta Vigo. Et concernant Rafinha, selon Sport, il fait tout son possible pour être en forme pour le match contre Gérone. Le club ne veut pas prendre de risques et l'objectif principal est qu'il arrive à 100% pour le Classico. Concernant Robert Lewandowski, selon Fabrizio Romano, il y a des fortes chances que Lewandowski parte en fin de saison. Et selon Fernando Polo, Hansi Flick envisage de mettre Firmin titulaire contre Gérone. Et voici quelques propos de La Fuente sur Ferran Torres. Il a affirmé: Ferran, il n'y a pas de blessure, c'est juste une gêne. Nous avons besoin que les joueurs soient à 100%. Il n'était pas prêt pour demain et le mieux était de le sortir du groupe. Il ira probablement bien mercredi, mais il n'était pas prêt pour demain. Et Lewandowski a réagi à tout ce qui se dit sur son âge. Il a affirmé: je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains profitent. Je me sens en excellente condition physique. Je ne m'attends pas à jouer 90 minutes à chaque match et ma vision du football a un peu changé. Mais quand je suis sur le terrain, je sais que je peux le faire et il n'y a aucun obstacle. Selon Sport, les gars, au cours des dernières semaines, des personnalités importantes du cercle de Barcelone ont commencé à travailler ensemble en tant que candidats unifiés pour les élections. Ils croient que ce sera la seule façon de battre le président Joan Laporta. Et selon Sport, Lamine, Rafinha, Ferran Torres et Firmin pourront tous affronter le Real Madrid. Pendant ce temps, Ter Stegen, Gavi, Juan Garcia ne pourront pas affronter le Real Madrid. Dani Olmo sera incertain jusqu'au bout. Donc les gars, pour tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, laissez-moi un commentaire, Visca Barça ou merci.